Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo depuis un mois. Bon, j'ai eu une baisse de motivation, de temps et je me disais, il fait beau, pourquoi aller s'enfermer pendant tout un après-midi dans un sous-sol pour faire une vidéo quand je peux aller m'amuser dehors avec des gens, genre sociabilisation. Donc voilà ce qu'il y en est, je n'ai pas fait de vidéo depuis un mois, même si j'y suis en vacances. C'est pas la fin du monde, c'est la vie. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo parce que j'ai dans les dernières semaines eu beaucoup de nouveaux livres et que il y en a beaucoup qui arrivent. Je me suis dit que je ferais mieux de faire une vidéo tout de suite avant d'en avoir le double et que la vidéo dure 40 minutes. Donc, on commence tout de suite. Donc, pour commencer, je suis allée il y a environ 2 semaines à ma librairie pour acheter des livres avec une amie. Je suis finalement revenue avec 4 livres. J'étais vraiment contente parce que pour le prix que j'ai payé, j'aurais pu techniquement avoir maximum 2 livres. Mais je suis tombée sur des rabais et j'avais des petits coupons rabais, bref, tout plein de rabais. Premièrement, le seul livre en grand format que j'ai acheté est Ingénu par Gillian Larkin, que voilà. C'est le tome 1 d'une trilogie, je crois, qui se passe dans les années 20. Ah oui, il y a de la mafia et les années folles et... Ça m'a l'air très intéressant. Il y a aussi une histoire d'amour impossible entre une blanche et un noir, je crois. Enfin, j'ai jamais vraiment lu de chronique sur ce livre. En fait, je me rappelle pas de l'avoir déjà vu sur la blogo, mais il m'avait souvent tapé dans l'œil à la librairie. Alors, comme j'ai dit, les 3 autres sont des livres en format poche. Le seul livre dans mes 3 livres de poche que j'ai pris, Young Adult, est À comme aujourd'hui de David Levitan. Je n'avais jamais lu de livre de cet auteur, pourtant j'en ai entendu beaucoup de bien. Il paraît que ce livre est magnifique. Alors j'ai pas hésité longtemps quand je l'ai vu en format poche. Donc c'est l'histoire de A qui chaque jour se réveille dans un corps différent et il doit vivre la vie de cette personne-là. Ça m'a l'air très intéressant pour commencer à découvrir cet auteur. Surtout que j'ai appris il y a pas très longtemps qu'elle allait avoir un 2e tome. Alors, faut lire le premier avant. Ensuite, j'ai pris un livre que j'avais souvent vu et qui m'avait l'air très touchant, très triste. Je l'avais jamais lu. J'ai jamais lu de cet auteur-là non plus. Bref, il s'agit de Elle s'appelait Sarah par Tatiana de Rosne. C'est une auteure très connue. Pourtant, je n'ai rien lu d'elle, encore une fois. Donc, l'histoire se passe à moitié pendant la 2e Guerre mondiale, à moitié de nos jours. En fait, tout ce que j'en sais vraiment, à part le résumé, c'est que ce que ma mère m'avait dit, car elle avait écouté le film, et l'avait beaucoup aimé d'ailleurs, c'est que quand une famille de juifs a été arrêtée pour être envoyée dans des camps, la petite fille de 10 ans aurait enfermé son frère dans un genre de garde-robe secret pour essayer de le sauver. Mais elle a pas lancé plus que ça et elle était paniquée forcément. Son frère a été embarré là de l'extérieur. Donc oui, il a été protégé comme tel des nazis, mais ça l'a pas empêché de mourir de faim et d'asphyxie dans ce placard-là. Donc évidemment, plus tard, la petite fille doit se sentir tellement coupable, ça doit être atroce. C'est la partie de nos jours que j'ai pas trop compris, mais je crois que quelqu'un découvrirait cette histoire-là, ou je sais même pas si c'est une histoire vraie. Voilà. Ça me fait un peu penser au livre La valise d'Anna, qui était aussi séparé en deux entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui.
Et finalement, un livre que j'ai beaucoup entendu parler comme tel, mais que j'ai toujours aucune idée vraiment de quoi ça parle. Il s'agit de Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, j'adore le titre, par Marianne Schaeffer et Annie Barrows, qui sont la mère et la fille, je crois, selon ce que j'ai lu à l'intérieur. Ce que j'en sais, c'est que c'est un roman épistolaire, donc qui est écrit en lettres. Et cette idée-là, c'est que ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale et que ça serait un écrivain blessé mentalement par la guerre qui essaie de retrouver l'inspiration et il se met à écrire des lettres. Je sais pas à quoi m'attendre en lisant ça, mais bon, le titre est drôle, alors pourquoi pas? Voilà, c'est tout pour mes achats. Ensuite, on a 3 livres, en fait c'est une trilogie que j'ai empruntée à la bibliothèque. Je l'ai empruntée sous les conseils du booktuber Wiro. Je sais même pas comment prononcer son nom en vrai, je sais comment l'écrire, mais... Et je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est un grand fan de Eric Lum, auteur que je n'ai toujours pas lu. Il m'a fortement conseillé de lire un de ses livres, et plus particulièrement la trilogie Le Livre des Étoiles, parce que j'ai dit que j'étais une fan finie d'Harry Potter. Donc voilà, quand j'étais à la bibliothèque et je les ai vus, je les ai tous empruntés. Par contre, c'est vraiment parce qu'il m'a dit que c'était bon que je les ai empruntés, parce que je suis pas sûre que, en voyant la couverture, je les aurais empruntés pour vrai sinon. La première, on va se dire impossible, ok gars. J'accepte la première couverture. J'accepte la première couverture, mais je rejette totalement la deuxième. Elle me perturbe. Je sais pas. C'est quoi? Ça me perturbe. Sinon, je sais pas trop de quoi l'histoire parle. J'ai pas lu le résumé, ça me tentait de me lancer dans l'histoire en sachant pas à quoi m'attendre. Donc, j'espère que je vais aimer. Ensuite, je suis allée voir ma cousine qui, pour faire une histoire courte, a déménagé et sachant que j'aimais lire, elle m'a proposé 2 livres qu'elle avait chez elle pour me les donner et pourquoi aurais-je dit non? Donc, elle m'a donné le premier tome de Café et un jeans par Anne Brachard. Par contre, j'avais déjà finalement une copie de ce livre-là, donc je ne vais pas le garder, mais merci à ma cousine. Je vais l'échanger sûrement au meet-up de Montréal qui a lieu au mois d'août. J'ai hâte. D'ailleurs, si ça vous tente de participer, c'est toujours possible. Je vais laisser le lien du groupe en barre d'infos. Et j'ai eu Peau de pêche par Jodie Lynn Anderson. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire ce livre-là. Ça m'avait l'air d'un livre vraiment adorable pour l'été, tout frais, tout sympathique. Donc j'étais contente qu'elle me le propose. Je crois pas que je vais le lire cet été, mais je pense que je vais le garder pour l'été prochain. Finalement, mes dernières acquisitions du mois sont les services de presse. Ils ont tous été envoyés par Interforum Éditis Canada. Premier de tous, j'ai eu la nouvelle édition du 2e tome du Labyrinthe par James Dashner, La Terre brûlée, avec sa nouvelle couverture pour le film. Je la trouve juste magnifique. Vraiment, en plus elle s'agence parfaitement avec mon premier livre. Donc j'avais déjà une édition de ce livre-là parce que j'avais déjà lu et tout. Mais bon, finalement, je garde définitivement celle-là parce qu'elle est trop jolie. Ensuite, j'ai lu et j'ai eu La vie rêvée d'Ève par Anna Carey, qui est le premier tome d'une trilogie, je crois. Donc voici la couverture. Personnellement, elle me dérange un peu. Juste parce qu'il y a comme une forêt, un morceau de miroir et une fille qui sort du morceau de miroir. Je comprends pas c'est quoi le design, mais c'est pas grave, je l'ai lu quand même. Dans le fond, je vous en dirai pas trop parce que j'ai déjà fait ma chronique que vous pouvez aller lire. Je laisse le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai eu Specials par Scott Westerfield.
qui est en fait la nouvelle édition, parce qu'il y avait déjà une édition. C'est le tome 3, et ça tombe bien parce que je suis rendue au tome 3, donc ça va me forcer à continuer cette série. Encore une dystopie, qui, si vous avez lu, mettons, Ugly, c'est le tome 1, une dystopie qui est basée sur la beauté, donc j'ai quand même hâte de le lire. C'est pas ma série de dystopie préférée, mais quand même vraiment sympathique. À ma demande, j'ai eu Let the Sky Fall par Shannon Messenger, qui est un livre fantastique, je crois. Ça tourne beaucoup autour des ouragans, du vent. Et il y a une jolie petite histoire d'amour, à ce qu'on m'a dit. Donc, c'est ma lecture actuelle, même si j'ai pratiquement rien lu. Et il me tentait beaucoup. C'est un livre des éditions Lumen que j'aime beaucoup. Les deux autres livres, j'ai deux, ont été des coups de cœur. Donc, j'en entends quand même beaucoup de celui-là. Et bref, oui, je l'ai demandé à Interforum. Ils me l'ont envoyé et ils ont tellement été gentils. Ils me l'ont envoyé 2 fois. Alors, ça me fait une autre chose à aller changer au meet-up. Ben merci, hein, ça. Je vais pouvoir lire le livre en simultané. Très efficace. Je peux être à 2 endroits différents dans le livre en même temps. Et finalement, un livre surprise. En fait, je l'ai reçu juste avant de commencer à filmer ma vidéo. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un unboxing? Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, vous ouvrez mon paquet en live. Donc, je sais absolument pas c'est quoi. Si ça se trouve, c'est encore ça. ça arrive parfois, les doubles. Oh! Ah! Ha ha ha! Oh! Les perfectionnistes de Sarah Shepard, qui est une auteure que j'aime quand même beaucoup. Je dis quand même parce que oui, j'ai totalement adoré Les Menteuses. Mais les 8 premiers tomes des Menteuses, c'est ça l'affaire. Rendu à 16, c'est trop pour moi et j'ai comme abandonné la série. Donc j'avais commencé aussi The Lying Game, qui est une autre série, mais je trouvais que ça ressemblait un peu trop aux Menteuses et j'avais peur que ça finisse avec autant de tomes. J'avais pas prévu lire Les Perfectionnistes, mais je peux pas dire que j'ai pas envie de le lire parce que j'ai tellement adoré Les Menteuses. C'est juste que j'espère sincèrement que ça va pas finir avec 28 tomes. Donc, pour ce qui est de l'histoire, je ne sais pas trop. Je vais vous lire le truc, c'est tout simple. Nolan Hotchkiss est le garçon le plus populaire du lycée, mais c'est aussi une ordure. Manipulateur et pervers, il divise pour mieux régner. Chaque fille croisant sa route le regrette tôt ou tard. C'est ainsi qu'un jour, lors d'un cours, ses victimes s'amusent à imaginer ce qu'elles pourraient faire pour se venger de lui et finissent par fantasmer son meurtre. Oh gosh! Quelques jours après, on retrouve le corps sans vie de Nolan. Cela peut être une coïncidence, mais si l'une d'entre elles est coupable, cela veut dire que les autres sont complices. Oh damn! Ben ça sonne bien! Ça sonne quand même bien! Alors c'est tout pour ce In My Mailbox. Et ça me fait quand même beaucoup de livres. Attendez, on va le découvrir. 14, 15. 15 livres en un mois. Et je vous dirais que je devrais en avoir environ une quinzaine d'autres à travers le mois d'août. Ouch! Ça va me faire plus de 30 livres dans ma palle pour l'été. Oups! Ah! Mon Dieu! Ah! Non, je perds mon livre. Voilà. Et eh bien, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous voulez en lire un, si vous voulez faire une lecture commune avec moi, ça me ferait plaisir. Donc, tout est possible. Et je vous dis à bientôt pour sûrement soit un autre In My Mailbox ou d'autres vidéos. Bye! There's a place I go where there's no